Bonjour. Alors, je voulais aujourd'hui vous partager une réflexion en lien avec cette notion de pardon. Ce que j'ai pu constater et observer dans ma pratique professionnelle, que cette notion de pardon ressortait assez régulièrement, mais elle n'était pas forcément bien comprise. Donc je me suis questionnée et je me suis dit, bah tiens, ce serait peut-être intéressant de partager aussi cette réflexion, parce que ça peut peut-être justement éclairer aussi certaines pensées. Alors, le pardon, souvent j'ai remarqué que on avait du mal avec ce terme-là globalement, hein. J'ai constaté quand même que pas mal de monde avait du mal avec ce terme de devoir pardonner. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pardonner n'implique en aucun cas d'oublier, et pardonner ne signifie pas non plus acquiescer ce qui a été, ce qui s'est passé. D'accord ? Dans l'étymologie du pardon, donc on retrouve en latin perdonare, qui signifie donner complètement et remettre. C'est-à-dire, en gros, faire preuve d'humanisme sans limite, en acceptant l'autre dans ses propres limitations et en acceptant, par la même occasion, les imperfections de l'autre. Et donc aussi ses propres imperfections, parce que lorsque l'on parle de pardonner à l'autre ou pardonner par rapport à une situation, il y a le pardon que l'on peut faire vis-à-vis de l'autre, mais il y a se pardonner à soi aussi, d'en être arrivé à, je sais pas, maintenant peut-être tel ou tel conflit, telle ou telle situation, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport au pardon? Ce que j'ai pu constater et ce que j'ai pu, en tout cas, de mon analyse actuelle du moment, c'est-à-dire que je m'autorise aussi peut-être à revenir par la suite sur ma réflexion. En tout cas, à l'instant T de ma compréhension, ce que j'ai pu constater, c'est que à partir du moment où vous vous posez la question de est-ce que je dois pardonner ou pas, ou est-ce que je dois pardonner à l'autre, mais est-ce que je dois me pardonner à moi aussi, hein, donc ça peut aller dans les deux sens. À partir du moment où on se pose la question, c'est qu'on n'y est pas encore dans le pardon. Alors, il faut faire la différence entre je m'excuse ou j'attends des excuses et je pardonne. Je m'excuse induit une mise en action de. Le pardon ne se demande pas, il se vit. Le pardon, c'est une attitude, c'est un processus intérieur en fait qui se met en place à l'intérieur de soi, alors qui est propre à chacun. La durée de ce processus de pardon peut être plus ou moins long selon les personnes. Pour moi, le pardon, c'est une attitude de responsabilité dans la manière de percevoir l'autre et de voir beaucoup plus loin que ce que peut nous laisser paraître l'autre ou votre offenseur et de ce qui est réellement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on pardonne, on prend une forme de hauteur par rapport à l'autre et sans, encore une fois, nier ce qui s'est passé, sans être dans le déni, sans refouler ce qui est, c'est simplement se dire, ok, il s'est passé ça parce que l'autre ou moi, j'étais dans cette période-là, dans telle situation, le contexte était ainsi, voilà où j'en étais moi, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma réflexion, de mon mal-être, peu importe. Et donc, c'est d'accepter que chacun a le droit soit à une petite marge d'erreur, soit à tout simplement le droit de réagir de la manière dont il a réagi sur le moment, parce qu'à cet instant T, la personne n'était pas en mesure de faire autrement. Ça n'excuse pas l'acte.
attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut excuser l'acte, peu importe la situation qui fait qu'on attend un pardon ou qu'on souhaite atteindre ce pardon, ça n'excuse pas ce qui a été, ce qui s'est passé. La seule chose, c'est que ça permet de prendre de la hauteur pour ne plus ressentir de douleur émotionnelle, psychologique, physique. Alors justement, comment savoir si on a atteint ce pardon ou pas ? Le pardon, en fait, c'est un processus qui est similaire au processus d'acceptation, d'accepter ce qui a été ou ce qui est. C'est-à-dire que vous allez ressentir que vous êtes dans le pardon à partir du moment où vous ne ressentirez plus d'émotions plutôt basses, du genre de la frustration, de la colère, de la tristesse, de la rancœur. Voilà, enfin bon, je pourrais vous citer plein d'émotions ou de sentiments. À partir du moment où vous sentez que vous êtes beaucoup plus apaisé par rapport à la personne, par rapport à la situation, c'est que le pardon a été intégré, si vous voulez, à l'intérieur de vous. Donc, je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de se dire est-ce que je dois pardonner ou pas, puisque c'est un processus qui doit se faire alors sur une période plus ou moins longue selon les personnes, encore une fois. Alors, ce que j'ai pu relever aussi, c'est que concrètement, le pardon, c'est une sorte de processus de transformation en fait, donc de nos propres perceptions sur l'autre ou sur la situation qui nous fait défaut. Et du coup, je me suis dit qu'en réalité, à travers ce processus de transformation, eh ben, c'est comme si ça nous permettait de passer d'un état de victime ou de victimisation à un état de créateur de notre réalité. C'est-à-dire que, à un moment donné, quand on se plaint de l'autre ou qu'on se plaint de la situation parce que ça nous fait du mal, parce que ça nous a blessés, etc., et ben, du coup, on se place en tant que victime. Alors, il peut y avoir des situations où se positionner en tant que victime est totalement légitime. Attention. Par contre, il ne s'agit pas, que ce soit légitime ou non, il ne s'agit pas de rester dans ce positionnement de victime ou de victimisation. D'accord ? Vous créez votre propre réalité. Donc, l'idée n'est pas de fermer les yeux sur ce qui est. Hein, d'ailleurs, dans justement la spiritualité en tant que telle, alors pas la spiritualité, si vous voulez, qu'on instrumentalise pour éviter justement de se confronter un petit peu à ce qui peut nous déranger, hein. C'est-à-dire là, je suis en train de cibler aussi même tout ce qui touche à la thérapie positive, voilà. J'ai un peu de mal avec l'idée de me dire non, il faut baigner dans des pensées positives et puis que tout va bien et puis on laisse le côté mental et puis non. Oui, revenir au corps, c'est bien, se recentrer sur soi, c'est bien, mais pas dans le déni, pas en fermant les yeux sur ce qui est. Je rebondis par exemple sur le concept que Carl Gustav Jung a mis en place, ce processus alchimique qui permet justement de passer de l'ombre à la lumière, de mettre en lumière sur pas mal de points qui nous font défaut et qu'on a parfois du mal à voir en face. Et bien justement dans la vraie spiritualité, alors spiritualité au sens étymologique de l'esprit, hein. Spiritualité vient de l'étymologie spiritualitas, si je me souviens bien, ou spiritus qui signifie souffle et esprit. La spiritualité, c'est l'esprit, c'est la grandeur d'esprit. D'accord ? Einstein, par exemple, disait qu'il valait mieux
ça servait à rien de chercher à atteindre le succès. Ce qui était plus important, c'est d'atteindre une forme de valeur. Hein. Ça, c'est beaucoup plus grand. Ça nous fait grandir. Ça nous permet de gagner aussi en sagesse d'esprit, mais tout en étant dans une forme de lucidité. D'accord? L'idée, c'est pas d'être dans une fausse comme je vous le disais avant, d'instrumentaliser en quelque sorte la spiritualité, comme tous ces mouvements New Age qu'on peut voir se mettre en place actuellement et tout, qui prônent justement la positivité à tout va, et puis non, on travaille pas sur soi, revenez plutôt à vous, faites de la méditation, faites du yoga, travaillez la pensée positive. Oui, ok, alors pour moi, je pense que ça peut être utile pour travailler justement sur des symptômes, soit de dépression ou sur des pensées négatives, mais ça ne fait que masquer la problématique. À un moment donné, il faut être lucide sur le monde qui nous entoure. Et excusez-moi du terme, mais le monde n'est pas si rose que ce que certains peuvent le prétendre. Hein. On vit même dans un monde plutôt chaotique. Vous pouvez même aussi rencontrer justement des situations de vie qui vous mènent à un certain chaos, soit extérieur, soit intérieur. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux et il faut admettre aussi la réalité telle qu'elle est pour ensuite, justement, et c'est là que je rebondis sur le processus alchimique de Carl Gustav Jung, c'est qu'une fois qu'on a traversé l'ombre, qu'on a pu reconnaître ce qui est véritablement, à ce moment-là, on peut changer la situation et c'est un processus, donc qui dit alchimie, dit comme une sorte de magie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, de baguette magique pour accéder à ce pardon, par exemple. Quand je dis que c'est propre à chacun, c'est que c'est un processus de transformation qui est interne et qui est propre à chacun et qui ne peut pas se faire plus vite que la psyché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez faire avec ce que vous êtes à l'instant T et accepter d'avancer à votre rythme. D'accord ? Et donc, justement, pour accéder à cette mise en lumière, eh bien, c'est un processus intérieur de transformation qui va se mettre en place. Et tout ça, ça ne peut se faire que qu'en travaillant sur ces blessures profondes, qu'en travaillant sur les émotions que peuvent susciter par exemple telle ou telle situation, tel conflit vis-à-vis de l'autre et qui fait que vous restez soit dans une forme de victimisation vis-à-vis de l'autre ou de la situation, encore une fois qui peut être légitime, attention, voilà, on peut aussi se trouver dans une forme de jugement ou de critique vis-à-vis de l'autre. Donc ça aussi, ça peut être une indication pour travailler sur vos parts d'ombre, sur ce qui n'est pas encore conscientisé. Eh bien, ce qui peut vous permettre de travailler justement sur l'inconscient ou sur vos parts d'ombre à vous, eh bien déjà, c'est de prendre en compte ce que vous pouvez percevoir chez l'autre. Donc si vous êtes dans du jugement ou de la critique vis-à-vis de l'autre, eh ben vous savez, la vie c'est un terrain de jeu et les autres, autrui, est à mes yeux un véritable outil qui nous permet véritablement de travailler sur soi. Donc profitez justement parfois de ces conflits qui peuvent encore une fois être sains à condition de ne pas rester dans cet état de négativité, d'accord? Mais le conflit parfois peut aider à dénouer ou démêler certaines situations ou démêler certains nœuds que l'on peut rencontrer à l'intérieur de soi. Donc, à un moment donné, voilà, si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas, entre guillemets, à pardonner à l'autre parce que l'autre est comme ci, que l'autre est comme ça, eh bien justement, ça vous donne des indications vis-à-vis de vous-même. Hein, c'est ce que l'on nomme les projections, d'accord? Donc, ce que vous projetez sur l'autre, à un moment donné, serait intéressant de vous questionner. Ok, ce que je supporte pas chez l'autre, qu'est-ce que ça vient faire, en quoi ça vient faire écho, qu'est-ce que ça vient toucher en moi?
Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière chez moi? Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité ou de réalité qui me concerne? Vous voyez, tout est... Il faut creuser après, il faut creuser. Alors, parfois, c'est difficile de creuser seul, d'où l'intérêt d'effectuer une thérapie. D'accord? Donc, il y a plein de thérapeutes qui peuvent vous aider en ça. Hein? Donc, c'est une forme d'analyse. On va vraiment travailler dans les profondeurs. D'accord? Je ne suis pas convaincue, mais ça, c'est mon point de vue, que effectuer de la thérapie courte sur 3, 4, 5, 6 séances allées va vous permettre de guérir. Pour moi, c'est quasi impossible. Faire tout ce travail donc pour accéder à l'acceptation de ce qui est ou au pardon, ou de passer de l'ombre à la lumière à travers ce processus alchimique, ça prend plus ou moins du temps, voire plusieurs années, d'accord? Donc, les thérapies courtes sont à mes yeux intéressantes éventuellement pour travailler sur les symptômes de stress, de gestion effectivement des émotions, mais en aucun cas vous ne parviendrez à traiter la cause profonde, la racine, la nature du problème qui vous empêche d'avancer sereinement, d'accord? Donc, écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, mais en tout cas, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport à mes réflexions sur cette notion de pardon. Donc, encore une fois, ne cherchez pas spécialement ce pardon. Cherchez déjà plutôt à comprendre pourquoi vous restez éventuellement bloqué sur une pensée négative qui vous maintient dans une forme de victimisation par rapport à ce que vous avez vécu, d'accord? C'est bien à un moment donné effectivement de dire voilà, j'ai souffert de ça, j'ai souffert de telle situation, de tel trauma, de tel conflit avec telle personne, mais l'idée c'est de ne pas rester dedans, justement. Donc, et ça, c'est effectivement, c'est ce processus de pardon, donc qui va permettre justement de se libérer de toutes ces pensées négatives et de permettre d'aller de l'avant. Et le jour où vous sentez, de toute manière, ça, on le sent au niveau du corps, le jour où vous sentez que vous êtes beaucoup plus léger et puis que vous vous dites ouais bon, l'autre fait ce qu'il veut, il est comme il est, voilà, et ben jackpot, c'est que vous aurez atteint ce fameux pardon ou cette acceptation de ce qui est et que vous aurez transformé ça, transmuté ça pour pour en tirer une leçon ou pour en faire une force intérieure. Hein. Par exemple, l'émotion de la colère peut être transmutée, par exemple, soit en devenant, je sais pas, sportif ou alors il y a des gens qui sont à fond dans la musique un peu, voilà, enfin je sais pas, du métal par exemple. Bah du coup ça peut permettre d'évacuer cette colère aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs l'écriture, pourquoi pas. Hein, toutes ces émotions, toutes ces énergies basses qui vous maintiennent dans un truc qui vous empêche d'avancer, à un moment donné, il faut le transmuter pour en faire quelque chose de bien plus beau, de bien plus grand pour soi. Et donc, on se sent beaucoup plus léger et c'est là qu'on se rend compte que, bah oui, l'autre, il est comme il est. Hein, attention, je n'oublie pas. Et encore une fois, je n'acquiesce pas l'attitude de l'autre ou mon attitude vis-à-vis de l'autre ou voilà. Par contre, aujourd'hui, j'ai pris de la hauteur. Je suis passée au-dessus, ça ne m'atteint plus, ça ne me touche plus. Pourquoi? Parce que j'accepte que l'autre ait pu réagir à ce moment-là par rapport à ses propres limitations et par rapport à ses propres imperfections. Hein. Nous sommes des êtres parfaitement imparfaits et c'est comme ça et il faut l'accepter. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui souhaitent échanger à ce sujet, il n'y a encore une fois pas de bonne ou de mauvaise réflexion, donc n'hésitez pas même à, si vous le souhaitez, laisser un commentaire pour exprimer votre point de vue aussi, dans le respect bien sûr des autres, mais voilà, il peut y avoir plusieurs points de vue et donc ça peut être intéressant de débattre sur le sujet du pardon ou de l'acceptation. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.